Et salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo. Je viens de finir la journée. Il est 16h30. Je tourne cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de questions. Donc, je vous remercie sur les dernières vidéos que vous avez faites. Et je dis, pourquoi pas vous continuer une autre FAQ suite à toutes les questions que vous m'avez faites. Pour éviter de les oublier, j'ai essayé de vous faire ça tranquille dans cette vidéo. Je commence cette vidéo par déjà vous dire que le boa qui est ici, qui était pris, est de renouveau disponible. La personne m'a contacté et ne peut finalement pas prendre le serpent pour des raisons personnelles et je peux les comprendre. Il préfère pas s'engager dedans. Donc le serpent est disponible, le terrarium est disponible, l'équipement est disponible, le sac de copeaux pour 2 ans est disponible, donc tout est disponible. Euh, pour ceux qui seraient intéressés, donc le serpent est pucé, déclaré à l'IFAP, il n'y a aucun problème. Je ne vends pas le serpent, je le donne. Et pour ceux qui veulent les modalités de la somme, en fait, vous me contactez en privé. C'est vraiment très bas pour ce que je mets, en fait. Et voilà, il faudrait vraiment qu'ils trouvent preneur. Parce que là, maintenant, il se retrouve dans ce terrarium-là. Et l'autre terrarium, il va falloir que je le stocke quelque part. Donc, ce serait super intéressant de pouvoir le placer rapidement. Pour les questions, donc c'est parti, j'ai fait une petite feuille, j'ai pris un petit papier, j'ai noté 2-3 trucs dessus parce que forcément, j'ai pas tout de tête. Alors, déjà, parler AOE et CDC, j'ai vu des petits commentaires là récemment sur Facebook. Et je vois de tout et n'importe quoi et les DDPP vont un petit peu chacun de leur propre chose. Euh, alors, je dirais qu'en soi, quand on demande un CDC ou un AOE, il y a des règles de base. J'attends d'avoir les bonnes informations, les textes écrits, les bonnes sources pour vous divulguer les choses. Je ne vais pas faire blablabla comme tout le monde sans être sûr. Si je vous dis quelque chose, ce sera quelque chose de concret. Quand je vous dis qu'il faut par exemple un registre d'entrée-sortie obligatoire, c'est obligatoire. Point la ligne, professionnel, particulier. On s'en fout, c'est comme ça. Alors, on va commencer par le Cobra. On m'a demandé si je comptais avoir un Cobra. Oui, c'était prévu que je passe mon extension et que je mette tout Ophidien. Le dossier est prêt, voilà, il n'y a plus qu'à le poser. Pour l'instant, c'est pas fait. C'est en attente. Je passe, j'ai pas spécialement l'envie en fait, tout simplement. Même si je peux y avoir, c'est pas le problème. Mais j'en vois pas l'intérêt parce que je ne dédie pas ma vie à ça et j'ai beaucoup de choses à côté et je ne vois pas l'intérêt. En plus, j'ai une pièce des vaches qui est assez petite, qui me permettrait d'avoir que certaines espèces de naja. Donc, voilà, pour le coup, c'est pas le grand rêve, le grand kiff que j'ai pour le moment. Donc, c'était pas quelque chose de prochain qui se produira. C'était prévu, mais finalement, j'ai un petit peu changé mes plans. On m'a demandé... Ah, ça c'est un sujet, c'est un peu long, c'est dommage, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire cette vidéo. On m'a demandé comment je procédais pour tout ce qui vient de l'extérieur. Alors, je vous ferai une vidéo sur 2 produits, prochainement. Je ne vous en parle pas pour le moment, que je n'ai pas le deuxième produit, il faut que je le reçoive. Et je vous expliquerai certaines choses qui, pour moi, sont même intéressantes à mettre dans les certificats de capacité pour les capacitaires, parce qu'en commission, on demande quand même beaucoup de choses. Parenthèse pour les personnes qui me disent, oui, les capacitaires, c'est parce que tu es capacitaire, que tu connais mieux qu'un non-capacitaire. Bien entendu, il y a des personnes qui sont non-capacitaires, qui connaissent énormément de choses. Les certificats de capacité sont là pour certains animaux protégés, qui sont soumis à la détention, des animaux qui sont dangereux. Donc, je pense que du moment où la personne a fait un certificat de capacité, pour être en commission, pour savoir comment ça se passe, faut pas venir me dire qu'en commission, c'est facile, que c'est tout truqué, que ci ou que ça. Savoir qu'en commission, c'est des commissions selon les DPP de 1 à 15 personnes, qu'il y a des personnes de tout milieu, de tout horizon. Moi, je peux être sur un dossier, par exemple, qui n'a rien à voir avec mon domaine, mais c'est justement ce qui sert à juger et avoir une partialité. Donc quand on vient me dire que c'est tout truqué, les gens qui ouvrent leur bouche, fermez-la, parce que franchement, moi, entendre des conneries sur Internet, ça me gonfle un petit peu. Donc quelqu'un qui passe son certificat de capacité, généralement qui est capacitaire, quel qu'il soit, il a des connaissances, il a des obligations, il a fait des formations. Alors c'est sûr, le mec qui est capacitaire juste pour je sais pas, du Corallus caninus, forcément, s'il a eu 3 serpents dans sa vie, il a fait un stage à la ferme tropicale et qu'il a demandé son caninus, c'est facile, tu fais ton stage, tu as tes heures, tu fais ton truc. Par contre, le mec qui va demander du dangereux, généralement, il a quand même des heures de formation, il a quand même pas mal de temps, de manipulation, de connaissances, il sait certaines choses, et dans son dossier, ça se ressent. Quelqu'un où le dossier sera pourrave, la commission sera compliquée. Donc ça, je tiens quand même à le préciser, parce que c'est facile d'ouvrir sa bouche, mais moi, j'aime bien ces gens qui disent, moi, je suis pas capacitaire, mais fais ton dossier, fais valider tes acquis,
et après tu viendras parler. Voilà, parce que c'est bien beau de dire, mais quand on passe un certificat de capacité, c'est pas simple. Il y a quand même un dossier à monter. On ne monte pas 500 pages, mais on ne monte pas non plus 30 pages. Donc, il y a un minimum, il faut que ce soit bien condensé et qu'on puisse voir la personne. Bon, bref, on va pas s'étaler là-dessus. Donc, qu'est-ce que je fais des choses que je prends de l'extérieur? Voilà la question où elle était, c'est-à-dire mes branches, tout ce qui est là. J'avais une ancienne vision où je disais justement que on s'en fout, on met dedans comme ça et autres. J'ai beaucoup changé sur ça. Au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, putain. Au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas. Oh là là. Aujourd'hui, au jour que l'on est, tout simplement, il faut laver, nettoyer, bouillanter. Alors les branches, les pierres, ça rien de les mettre au four ou autre. Généralement, tu prends tes branches, tu prends tes pierres. Moi, j'ai des produits. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je fais tremper dedans. Pourquoi pas la javel? Parce que la javel, c'est un peu plus nocif, c'est un peu plus chiant. Et c'est un peu plus se prendre dans le bois. Mais j'ai d'autres produits pour nettoyer mes branches, nettoyer mes pierres. Je lave tout dans un seau. Hop, je laisse tremper. Je rince bien à l'eau bouillante. Je les laisse sécher 2-3 jours. Et ensuite, je les mets dans mon terrarium. Point à la ligne, ça se passe comme ça. Pour ce qui est de la terre, je prends de la tourbe blonde ou de la tourbe de coco. Donc les cailloux sont lavés aussi. Je ne mets pas de terre de l'extérieur. Toutes les terres que j'ai, c'est du tourbe blonde ou de la tourbe blonde, qui est beaucoup moins chère que la tourbe de coco. Moi, c'est ce que je conseille, parce que bon, voilà, on n'est pas là non plus pour se ruiner. Et quand on me demande justement le substrat, le miscanthus, c'est quelque chose pour moi qui est au top, parce que pour bientôt 2 ans et demi, 3 ans que je le teste, je n'ai aucun souci. Et je le conseille à 100% à tout le monde. Donc voilà un petit peu comment je procède au niveau des décors extérieurs et pourquoi j'achète pas en animalerie. Parce qu'en animalerie, quand on te vend un bout de bois à 10 balles ou qu'on te vend des pierres à 5 euros, excuse-moi, ça me casse un peu le cul, quoi. Et ça m'énerve un petit peu de prendre des gens pour des cons. Quand on voit en animalerie où on te vend un maïs dans un filet à 5 euros, tu vas dans n'importe quel champ, tu prends ton maïs, tu le files à ton rongeur et terminé, quoi. Pourquoi la terrariophilie? Pourquoi j'ai été dans la terrariophilie? Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Tout simplement, j'ai toujours aimé les animaux depuis que je suis petit. Je ferai une vidéo de quand j'ai commencé un peu sur toute ma vie. Vous expliquer un petit peu, c'est prévu, mais elle va être longue. Donc, elle va vous faire chier. Mais pourquoi? Parce que je voulais les serpentes, mes ex ne voulaient pas forcément. Et quand j'ai connu ma femme, on est dans une animalerie. On a dit, tiens, on prend les 2 couleuvres, on prend le python. On a commencé comme ça et je me suis mis dedans, mis dedans, mis dedans. J'ai rencontré des amis, un couple d'amis qu'on a eu pendant quelques années qui étaient dedans. Un autre ami qui est lui est depuis dedans depuis 50, 60 ans, qui est devenu mon meilleur ami et avec qui j'ai appris beaucoup de choses. Et puis de fil en aiguille. Et puis là, je rebaisse un peu, tu vois, j'ai ma pièce d'élevage, je suis content, mais voilà, je suis moins euphorique puisque quand on avance dans le temps, on est moins euphorique sur les choses qu'on fait. Permis vipère-écrotal, on m'a dit oui, mais en France, il faut un permis. Alors non, c'est un CDC, un AOE, on passe des autorisations pour avoir le droit d'avoir certains animaux. On peut être en CDC tout ophidien, par exemple, ce que moi je vais faire prochainement. Mais par contre, en AOE, je ne bouge rien. Voilà, je m'en fous, j'en veux pas forcément. Donc tu peux être CDC pour tout AOE, tout ophidien, par exemple, tout saurien. Et tu peux, dans ton AOE, avoir que 5 serpents, par exemple. Voilà, ce sera en fonction de ta pièce, en fonction de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer de faire en sorte d'avoir des animaux. Si c'est pour avoir 150 bêtes et pas s'en occuper, ou les avoir dans des racks, dans des tiroirs, ça me gonfle un petit peu. J'ai changé de mentalité. Même si des couleuvres dans un tiroir, c'est pas grave. En soi, voilà, pour moi, je trouve que c'est même plus joli d'avoir un minimum d'espace, de visuel sur les terrariums. C'est un petit peu mon avis. Le transport des reptiles. Alors, je vais parler que de 2 types de transport. Je ne vais pas parler du reste parce que ça ne vous regarde pas. Mais moi, comment je visualise et comment je fais les choses? Je pars du principe que quand on transporte un animal, on transporte dans une caisse sécurisée. Le transport d'animaux se fait dans 2 situations. Quand tu viens d'acheter ton animal ou quand tu vas au vétérinaire. Hormis ces 2 situations, tu n'as pas le droit de transporter ton animal. Point à la ligne. Donc, quand tu vas au vétérinaire, au lieu de le foutre dans une boîte en plastique ou dans une boîte polystyrène, je vous ferai un tuto. Je vais partager, je suis pas comme ça. Je vais vous partager comment je fais une boîte de transport. Ça vous coûte 30 balles. Tout le monde peut le faire. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de top. Tu vas dans une bourse, tu vas dans quelque part, tu veux ramener un animal. J'en ai fait quelques-unes. Une pour mon pote Flavien, une pour Ronald, de phonétique. J'en ai fait 2, 3. Maintenant, je ne le fais plus parce que ça me gonfle en fait. Puis c'est pas, je gagne pas d'argent. C'est pas intéressant. Mais par contre, voilà, faire une belle caisse de transport sécurisée qu'en cas d'accident et autres. Donc, je ferai une vidéo spéciale pour ça où je vous montrerai la boîte. Mais voilà, une boîte sécurisée quand je vais au vétérinaire ou si je dois aller acheter des animaux ou vendre des animaux, c'est transporté dans ces boîtes. J'ai plusieurs tailles. Ça va de petites boîtes de
30 cm à des boîtes de plus de 3 mètres. Enfin bref, ces boîtes-là, je m'en sers plus, j'ai pas de grosses bêtes. Mais voilà, les boîtes sont adaptées. Un petit peu comme vous avez vu les boîtes d'hivernation que j'avais fait. Je vous remontrerai une petite si ça vous intéresse, les boîtes en bois. J'ai fait des vidéos pour les retrouver sur la chaîne de boîtes que j'ai fabriquées en bois pour les caisses, les boîtes d'hivernation. Ça peut aussi servir de boîte de transport, bien entendu, puisque ça reste une boîte sécurisée, mais par contre pas par tous les temps. Moi j'ai des boîtes isolées et j'ai les caisses que j'ai fait là qui peuvent servir de boîte de transport l'été. Par exemple, tu vas à Nîmes, mais la nuit, si tu veux vraiment que ton animal il soit dedans, tu es tranquille, elle est isolée, tu ne crains rien, ton animal peut rester dedans. S'il fait chaud, tu mets une bouteille d'eau froide. S'il fait froid, tu mets une bouteille d'eau chaude. Et moi, mes animaux sont restés plus de 10 jours dans des caisses, dans des sacs, sans bouger, sans problème. J'ai jamais eu de mortalité, j'ai jamais eu de serpent plus mal qu'un autre. Donc voilà, et il suffit de bien transporter l'animal correctement, en sécurité, dans son coffre, et tout simplement qu'il soit fermé à clé dans une caisse sécurisée. C'est super important, celui qui pose sa boîte en polystyrène sur son siège, il a le droit, bien entendu. Maintenant, je pense que c'est comme tout dans la vie, il faut avoir les bonnes décisions et la bonne réflexion quand on fait des choses. Voilà, moi je connais des mecs, ils ont un crochet pour Rave, moi j'ai 50 crochets. En attendant, j'adapte mon crochet, ma pince. On me demande souvent mes pinces. Voilà. Il y a des pinces comme ça, j'en ai deux. Des grosses pinces comme ça, j'en ai deux. Des petites pinces comme ça, j'en ai au moins 15. Mais l'avantage, c'est que quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai ce qu'il faut. J'adapte mon équipement à ce que je vais faire. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil où? Donc la Trox, le Crottal, tout le monde va bien. J'ai pas trop de... Bon le boa qui est disponible, bien entendu. Le bois qui est disponible. Je n'ai pas spécialement envie de sortir un serpent maintenant, puisque là je vais remonter avec les enfants. Voilà, je faisais cette vidéo juste pour que répondre un petit peu, FAQ aux questions. On peut faire un petit tour si tu veux. On peut faire un petit tour si tu veux des terrariums. Donc là, toi, il y a un Crottal, joli gros lot. Hein, hop. Crottal, bon voilà, mes bacs d'eau sont sales. Wow, c'est moche. Je suis rentré dans la pièce, ça fait 2 jours que je suis pas venu, toi. Donc là, les terrains, hein, je mens pas. Joli Crotalus Vegrandis, pardon, l'Oreganus. Je le regarde en même temps, il est là en bas. Donc ces copeaux, c'est vraiment magique, hein. Substrat de ouf. Ça, c'est du caillou qui vient de le Larzac. Quand je suis allé au reptilarium du Larzac, sur la route, j'ai taxé des cailloux. Petit big up au reptilarium du Larzac. Hein. Je leur ai piqué des caillasses. J'ai trouvé ça super beau et je crois que j'avais pris des espèces de branches là avec. Super beau et j'en reprendrai d'ailleurs si j'y retourne parce que j'ai plus que ça en fait. Ça c'est du gravier que j'ai, que tu prends en carrière n'importe où, tu laves, tu mélanges un peu de sable, un peu de miscanthus, ça fait un substrat assez naturel et assez sympa. Voilà, pour ceux qui m'ont demandé, qui m'ont dit, alors il y en a qui me disent, qui m'ont vu dans les vidéos au début tout pète, qui m'ont vu, alors non c'était Snake Reptile à l'époque. Et pour ceux qui me demandent s'il a encore des bêtes, je ne sais pas. En fait, vous lui posez des questions en commentaire sur sa chaîne Tonton Geek. Il vous répondra. Moi, Fred, ça fait des années que je n'ai pas eu de nouvelles. Depuis qu'il a arrêté sa chaîne. Et voilà, je sais qu'il y a eu des personnes qui ont peut-être fait des merdes. Et on va dire qu'il est parti un petit peu du milieu de terrariophilie et qu'il a expulsé un peu tout le milieu extérioriophilie. C'est son choix. Hein. Après, moi, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, c'est dommage. Après, est-ce qu'il a des animaux encore? Je ne peux pas vous dire, je ne pense pas. Après, peut-être qu'il en a encore. Je ne vis pas chez lui, je n'ai pas de contact plus que ça avec lui. Mais vous pouvez trouver sur sa chaîne Tonton Geek, où il fait des vidéos régulièrement sur les figurines et tout ça. D'ailleurs, il y a des vidéos super sympas. Bon, je ne les regarde pas toutes, mais j'en ai regardé quelques-unes. Bon voilà, on va faire un petit tour. Là, les 2 terrariums ont prévu à faire. Ici, bon, tout va bien. Ah, faut que je mette de l'eau vipère. On va les faire en même temps. Hop. Vous cliquez sur la vidéo parce que sinon, personne clique sur les vidéos, quoi. Hop. Tac. J'ai fait hier. Je l'ai vidé hier, mais je n'ai pas rempli. Voilà, comme ça. Hop, c'est fait. Voilà. Voilà. Hein. Que dire de plus? Rien. Ici, on verra comment ce sera. Pour l'instant, c'est comme ça. Allez, je vous dis à la prochaine. Laisse un commentaire, abonne-toi. Toujours pareil, partage. Et je te dis ciao, ciao.